Faut-il recouvrir les cartes? C'est une question que je vois souvent arriver, par exemple, dans des groupes Facebook, ou même qu'on me pose assez régulièrement, et ma position est assez claire à ce niveau-là. Bon, parfois, on peut le faire, et je vais vous montrer tout à l'heure des techniques pour lesquelles c'est intéressant. Mais si je prends le cas dont on parle habituellement, et je vois deux cas plutôt, comme on voit souvent dans les groupes, par exemple, où vous avez des cartes comme par exemple chemin ou les oiseaux. Question oui ou non, par exemple, vous avez ceci comme dernière carte en réponse. Carte ici qui vous montre, par exemple, qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. On ne sait pas vers quelle route aller à un moment donné. Ou les cartes comme les oiseaux qui parlent de nervosité, mais qui parlent aussi de discussion, conversation, etc. Donc probablement une carte qui veut dire en fin de tirage qu'il y a encore des conversations à avoir au sujet ou des discussions au sujet dont on est en train de parler. Donc vous avez des cartes ici qui ne vous disent pas franchement oui ou non. Eh bien, dans ce cas-là, doit-on recouvrir? À mon avis, on ne doit pas. Parce que bon, dans la vie aussi, il y a des situations qui, à certains moments, ne sont pas décidées, qui seront décidées plus tard, et il est possible aussi que, au moment où nous en tirage, il est préférable que nos cartes ne donnent pas une réponse franche et définitive, mais plutôt nous disent, bon, ben, on verra hein, quand les choix seront faits ou après certaines discussions, il sera encore temps de reposer d'autres cartes pour voir vers quoi les choses évoluent. Mais pour le moment, c'est l'information que vous avez. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Bon, par après, on peut faire d'autres tirages pour essayer d'expliquer un peu plus ce qui se passe, mais bon, ça c'est la réponse et puis c'est tout. Mais je veux dire aussi que les cas où je vois énormément de cartes recouvertes, c'est par exemple cartes comme le Mont, cartes comme la Croix ou d'autres du même genre. Bref, je vois toujours le même cas. Je ne vois jamais de cartes, comme on dit, entre guillemets, positives, telles que le soleil, la clé, etc. Je ne vois jamais qu'on les recouvre. Quand je vois des cartes recouvertes, c'est toujours des cartes mauvaises ou des cartes qui ne plaisent pas. Donc, dans ce cas-là, le problème de les recouvrir, c'est d'avoir l'espoir qu'on tire une bonne carte par après, hein, comme par exemple, je ne sais pas moi, tirer le bouquet après la croix, et puis vous avez dans les interprétations, la plupart du temps, vous voyez, ah oui, il y a une certaine peine, et puis il y a la joie qui vient après, donc les choses vont bien. Bon, c'est pas ça que le tirage disait, hein. Le tirage disait il y a de la peine. Donc le fait de recouvrir dans ce cas-là, c'est pour espérer changer le résultat, et ça, c'est pas bon, hein, parce que alors là, vous ne pouvez plus vous fier au tirage tel qu'il était fait. Donc ça, moi, mon avis est clair à ce niveau-là. Dans un tirage normal, en général, on ne recouvre pas les cartes. Deux cas où vous pouvez le faire, c'est quand vous voulez plus de précision. Par exemple, le fait de dire au départ, je vais mettre deux cartes par position, et je fais pour toutes les positions, et à ce moment-là, je lis la combinaison des deux cartes pour essayer de voir ce qui se passe. Ça, c'est une possibilité, mais ça, c'est une chose qui est décidée à l'avance. Une autre possibilité que j'aime bien aussi, c'est de recouvrir pour avoir plus d'informations. Dans le sens où, à ce moment-là, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, avoir plus d'informations ne va pas changer le résultat qu'on avait, mais va vous colorer un petit peu tout ce qui se passe. Et ça, je vais vous montrer un exemple ici avec le petit Lenormand pour commencer. On va faire un simple exemple d'une ligne de 5, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et disons que quelqu'un demande comment un projet évolue, par exemple, question qui est classique, hein, une personne au travail qui veut savoir comment son projet évolue ou quoi. Donc on va mettre 5 cartes pour faire un essai ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, la différence que je fais ici par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est le fait que le résultat dans cette ligne pourra un peu changer, c'est la carte du milieu. Carte de gauche, c'est la situation telle qu'il y a un vent qui va amener le résultat. Et les deux cartes de droite seront les conséquences qui se passent après avoir eu le résultat. Donc, nous commençons par la carte du milieu pour voir un peu ce qui se passe. Et alors, le trèfle. Donc, le projet ici est assez intéressant parce que si la personne en profite, elle va lui amener une certaine opportunité. Donc là, nous avons déjà quelque chose d'intéressant. Euh, Opportunité qui est due à quoi? Nous avons l'ours et la faux.
Donc attention quand même avec la faux, que cette opportunité puisse être dangereuse ou facilement coupée. Donc il y a ici une notion de vitesse quand on va agir pour essayer d'avoir cette opportunité, hein. La faux et l'ours, donc nous avons un projet où la personne a certainement travaillé beaucoup avec l'ours, hein, quelque chose de fort, quelque chose où la personne s'est donné du fond. Et la faux montre ici un côté un peu tranchant, donc je disais vitesse, etc. Euh, Puisque nous avons le trèfle qui suit, et on ne peut pas voir la faux comme quelque chose qui coupe, hein. Le trèfle, c'est le résultat. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'on a travaillé fort et coupé certaines parties du projet, etc., ce qui serait une solution qui semble assez correcte ici, hein, parce que bon, le fait de travailler vite, fort, etc., a peut-être mis en danger certaines parties. On a peut-être coupé certaines parties de ce projet, ce qui nous laisse malgré tout une opportunité pour l'avenir. Bon, ça collerait ici parce que le trèfle en général est une carte qui part d'une petite opportunité, part d'un succès majeur, etc. Donc ça collerait bien avec la faux qui aurait coupé une partie. Et donc voilà ce qui nous reste pour le moment. Il y a toujours quelque chose avec lequel on peut avancer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? L'anneau et l'homme. L'homme peut être le consultant, bien sûr, dans ce cas-là, ou quelqu'un de l'extérieur, etc. Et apparemment, ici, je lirai les deux cartes ici comme nous avons un contrat avec quelqu'un. Contrat entre guillemets qui veut dire donc cette opportunité va amener quelque chose vis-à-vis d'une autre personne, par exemple, ou vis-à-vis du public. On peut prendre l'homme ici de façon générique. Et donc avec l'anneau, nous avons un contrat, donc nous avons une certaine réussite. On arrive à en faire quelque chose qui pourrait, par exemple, être distribué, ou ce genre de choses. Donc là, nous avons quelque chose de pas mal, mais bien sûr que nous avons ici, nous avons quelque chose de plus petit que ce qui avait été prévu au départ, certainement, hein. Passer de l'ours, par exemple, au trèfle, on passe de quelque chose de massif, fort, etc., vers quelque chose de beaucoup plus petit. Maintenant, si on veut obtenir plus de détails, comme je disais, à ce moment-là, on peut ajouter une ligne pour voir un petit peu. Ça ne va pas changer du tout le résultat, quelles que soient les cartes. Ça va juste qualifier ce qui se passe ici. Donc, par exemple, ici, on peut avoir, on va prendre 5 cartes ici au hasard. Donc là, là, ici, ici et là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le trèfle avec les souris. Bon, nous avons une opportunité ici qui est assez stressante avec les souris, qui peut disparaître assez facilement. Et la notion est toujours une notion de choses qui sont en train de s'éroder, etc. Il y a aussi une question de vol. C'est un peu comme si on nous avait volé quelque chose. J'ai deux cartes ici, j'en ai enlevé une. On nous avait volé quelque chose ici, comme je disais, en coupant, par exemple. Donc, ici, on a quelque chose de petit. Donc, ça stresse un peu de savoir ce qui se passe. Ça ne changera pas le résultat ici qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a quand même une notion ici de stress, de réduction, etc., qui apparaît encore fortement avec le trèfle, hein. Donc ici, nous avons donc deux cartes ici qui sont la cigogne et la lettre. La cigogne qui parle donc de changement, de choses qui avancent bien, etc. Mais en même temps, cigogne, c'est quand même un oiseau migrateur, comme on dit, donc un oiseau qui se déplace d'un endroit à l'autre, par exemple. Et donc, on voit ici qu'il y a un déplacement du projet, par exemple, par rapport à ce qui avait été prévu initialement, même si on a travaillé très fort, etc. Déplacement qui fait qu'on a dû couper une partie suite aux communications qu'on a eues avec d'autres, hein. La lettre est une question de communication, etc. Cette question de communication montre certainement discussion avec d'autres, etc., qui ont fait que nous avons eu ce déplacement et donc cette coupure par rapport au projet initial. On pourrait montrer ici aussi également avec les deux cartes, si on voulait compléter un petit peu, que la faux avec sa notion de danger, par exemple, peut être complétée par le fait qu'il y a un manque de documentation. Danger parce que la documentation n'est pas bonne, ce genre de choses, quoi que ce soit. Il y a eu une réduction et ça ne change pas par rapport à la ligne qu'on a vue au départ. Réduction donc qui amène ici cette opportunité qui reste, mais qui a été fortement réduite et donc qui nous stresse beaucoup pour le moment. Alors bon, on va voir un petit peu comment on peut qualifier ce qui se passe ici au bout. Le chien et le renard. Donc nous avons un contrat que nous trouvons une solution, donc contrat si on veut, qui pour nous est fiable ici, qui est bien, mais bon, attention aussi
ici, donc, on peut distribuer avec d'autres, mais attention aussi avec le renard, donc, que cette distribution ou ces personnes qui vont l'utiliser, c'est méfiance malgré tout, hein, parce que parfois nous avons des faux amis, etc. Donc attention ici à ce niveau-là. Donc ici, nous avons un avertissement qui est donné par rapport à la première ligne. Donc, comme je disais, ça ne changera pas ce qui se passe ici, hein, que quelqu'un va qu'il va y avoir ce contrat, si on veut, avec une personne pour ce projet, donc cette distribution ou quelqu'un d'autre qui va en profiter. Mais attention que la personne ici est profiteuse et sous des aspects un petit peu amicaux, etc., va essayer quand même de vous rouler un petit peu dans ce qui se passe ici, hein. Donc, vraiment ici un avertissement. Donc, cette ligne, comme je dis, n'a pas été changée, mais on a beaucoup modulé. On a trouvé pas mal d'informations en plus en ajoutant la ligne ici. Donc ça, c'est une technique qui marche pas mal. Je vous conseille de l'essayer. Vous verrez, même avec les tirages les plus simples sont parfois les meilleurs, hein, quand vous regardez quelque chose. Ici, vous avez une simple ligne de 5 et encore, elle est coupée en trois éléments bien distincts. Et on arrive quand même à trouver pas mal d'informations. C'est une façon vraiment intéressante de faire les lignes de 5 ou 6 ici, parce que ça vous donne vraiment le point où on en est maintenant, d'où ça vient et vers quoi ça se dirige. C'est un peu plus structuré qu'une lecture libre de gauche à droite, simplement. Et c'est pas mal pour ça. Vous pouvez le faire avec le Béline aussi ou avec ce que vous voulez, c'est la même chose, ça marche avec tout. Maintenant, on va faire un système un peu différent avec le Béline. On va faire un tirage en croix pour montrer qu'on peut faire la même chose. Donc, tirage en croix où on va faire la même question qui concerne donc comment un projet évolue. Vous pouvez mettre les cartes en premier lieu ou vous pouvez les mettre par après, c'est la même chose. Donc ici, on va faire pareil, hein. On a donc 5 cartes ici découvertes. Donc, plaisir, nativité, hasard. Ah, un beau projet là, hein, et la grâce. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans notre projet? Les choses évoluent extrêmement bien, on dirait, à un moment donné. Donc, découverte montre bien sûr le fait de regarder documentation, essayer de voir comment ça se passe, voir les aspects que nous ne connaissons pas encore du projet pour le moment. Donc, il y a vraiment ici un travail de recherche qui est en train de se faire, hein. C'est comme quand on regarde dans les télescopes, les étoiles, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Même chose, on voit la chouette qui parle d'intelligence, les livres ici sur le côté. Donc, il y a vraiment une question de documentation et de recherche, etc., qui se passe dans le projet pour le moment. Donc, on est vraiment au tout début du projet, dirait-on ici, hein, encore avec pas mal d'inconnus. Nous avons la Lune ici. C'est une recherche qui est assez barbante apparemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir à la faire, hein. Nous avons cet instrument de musique, cette lyre ici du côté de ce qui ne fonctionne pas pour le moment. La carte s'appelle Plaisir et donc planète Vénus. Donc il y a tout ce côté amusement, etc., qui n'est pas là. Mais malgré tout, on travaille, on avance. Pourquoi? Pour arriver à une activité, à un projet qui va commencer. Bon, c'est un peu comme si on avait une page blanche, là on commence à écrire dessus, à faire un plan avec, donc à essayer de construire quelque chose de nouveau à partir de tout ce qu'on recherche, etc. Tout ça pour voir les choses qui avancent, des choses qui avancent bien. Donc Jupiter comme planète parle souvent de chance, d'expansion, etc. Et on voit cette roue avec la couronne au-dessus, roue qui est bien protégée, qui avance à la télé et tout. Donc le projet avance vraiment très bien. Pour arriver à la grâce, donc avec le temps, nous arrivons à quelque chose qui est un peu entre guillemets béni, si on veut, donc une solution qui est excellente, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se fier avec les planètes, avec le Béline non plus. Si on a une carte de Saturne, ce n'est pas toujours l'idéal, bien sûr. Saturne, c'est des choses qui prennent du temps, etc., dans les aspects un peu plus positifs, si on veut. Et la grâce, c'est quand même une bonne carte où on a comme une bénédiction qui vient, entre guillemets, de nouveau du ciel vers la terre. Donc on a comme un projet qui est béni ici. L'avancement passe vers quelque chose d'excellent ici au milieu. Donc nous avons un projet qui est pas mal. Maintenant, bien sûr, si vous voulez un peu plus d'informations dessus, comme je disais, nous allons recouvrir les cartes. Donc, voir un petit peu plus. Je vais mettre ici. Puis, nous allons les découvrir tout doucement pour voir un petit peu comment on peut faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Découverte, nous avons l'étoile de l'homme. Donc, si moi, qui suis un homme
Je suis directement impliqué dedans, bien sûr. Je prends souvent aussi l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme comme un aspect un peu différent quand il s'agit de choses génériques comme ceci. Je la prends plus comme si on revient au milieu du 19e siècle quand ces jeux ont été faits. À ce moment-là, on avait l'idée plus que l'homme était plus associé au côté rationnel, si vous voulez, et la femme plus au côté intuition, etc. Donc ici, on pourrait parler d'une recherche assez rationnelle. Donc ça ajoute vraiment l'élément qu'il faut vraiment y aller étape par étape, le faire correctement. N'utilise pas vraiment son intuition, mais on veut avoir de l'information vraiment bien définie, etc. C'est comme si on avait une idée en tête et puis on essaie de la structurer au maximum et on cherche vraiment tout ce qui est nécessaire pour y arriver. De l'autre côté, nous avons plaisir qui n'est pas là. Euh, oui, bon, le manque de plaisir est peut-être dû à la quantité de ressources qui sont nécessaires pour y arriver, hein. Argent peut montrer un investissement financier, bien sûr, dans ce projet. Ce n'est pas toujours très gai de perdre de l'argent au départ sans savoir très bien où on va, hein. Parce que nous avions toujours, comme je disais, avec la planète Lune ici, avec découverte, une notion d'incertitude qui est là, de ne pas savoir très bien vers quoi on va. Bien avec l'argent ici, c'est peut-être dû à l'investissement financier qui est là. Une autre chose pour laquelle le plaisir est certainement en contre, donc ce manque de plaisir est probablement par la quantité de ressources que nous sommes en train de mettre dans ce projet. Par quantité de ressources, par exemple, je veux dire le temps qu'on y passe ou ce genre de choses, hein. Il est fort possible que ça prenne énormément de temps, etc. Et que l'argent qui représente donc l'abondance, les ressources, etc., représente simplement l'énergie, le temps qu'on y met, etc. Et donc, il y a un manque de plaisir à cause de ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué peut-être que ce qu'on pensait au départ. Donc, il y a plus de découvertes à faire, et donc une situation moins agréable pour le moment. Et donc, voilà où on en est pour le moment dans ce projet. Donc, dans une phase où on est vraiment en train d'essayer de structurer ce qu'on a envie pour ce qui est nécessaire pour essayer d'avancer dans ce projet. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Nativité ici? Nous avons entreprise. Deux cartes qui se complètent extrêmement bien parce qu'on passe vraiment de la feuille blanche vers un plan. Donc, tout ce qui se passe ici paye, hein, dans le sens où on voit pas toutes ces ressources qui sont investies, même si ça ne fait pas plaisir pour le moment, et tout ce travail, on est en train d'essayer de se documenter, de voir un peu tous les aspects, etc. Ça commence à payer, parce que bon, de la feuille blanche, donc de l'idée, du concept de faire quelque chose, on arrive à en faire un plan. Et donc un plan, c'est ce qui nous permet d'avancer, hein. À partir du moment où on a fait un plan de quelque chose, tout ce qui reste, bien sûr, c'est à le réaliser qui bien sûr n'est pas toujours marrant, mais quand on a exactement l'idée de ce qu'on veut et de comment on va le faire, c'est déjà une énorme partie du projet qui est accomplie, hein. Et c'est un peu ce qu'on voit ici avec entreprise, c'est le fait que toutes ces idées, toute cette feuille blanche est en train de se remplir pour arriver justement à avoir quelque chose qui est prêt à construire. Et c'est ce qu'on voit ici avec Hasard. On voit que ces choses qui sont prêtes à construire, donc ce plan bien fait, va nous permettre d'évoluer et d'avancer, hein. C'est une roue ici où on avance, on avance, on avance. Et pourquoi est-ce qu'on avance, avance, avance? C'est parce que le plan ici était bien fait. Donc voilà un petit peu où on en arrive ici. Et comment est-ce que ceci se fait? La paix. Bon, ça va ensemble aussi. Et vous voyez, cette notion de plaisir de Vénus ici, de planète Vénus ici qu'on avait, les sentiments, etc., qui étaient en contre, on commence à les trouver dans le résultat. Génial aussi ça, parce qu'on commence à prendre du plaisir avec ce qui se passe. Pourquoi? Parce que bon, avec la paix, on a quand même une situation qui est calme, sereine, il n'y a pas de discussion, les choses vont bien, etc. Et donc, puisqu'elles vont bien, etc., qu'est-ce qu'il y a? On les voit avancer. Donc, il y a un changement d'attitude ici qui est énorme, hein, dans le sens où on ne se plaisait pas, mais maintenant que le plan a été fait et que les choses avancent correctement, on commence à prendre du plaisir à ce qu'on fait, hein. C'est calme, c'est bien, c'est génial. Alors, en résultat, qu'est-ce qu'on a? Famille avec la grâce, hein. Famille est une carte intéressante aussi. C'est une carte qui parle de tout se regroupe ici, hein. C'est de nouveau une carte de Vénus, donc une carte de plaisir, etc.
Peut-être qu'elle veut simplement dire ici qu'on est béni à la fin, le projet a bien avancé, on retrouve éventuellement une vie de famille, c'est tout à fait une possibilité qui se trouve avec cette carte, hein, dans le sens où on a vu au départ, toutes les ressources, tout le temps qu'il a fallu pour faire, et cetera, c'est assez embêtant. Peut-être qu'ici on retrouve, finalement un peu une vie de famille quand tout est fini, et cetera. Famille donne aussi une notion de choses qui se passent bien, qui sont bien contrôlées, tout s'entend, et cetera. Donc on voit ici, un projet qui se retrouve, peut-être avec d'autres qui ont été faits aussi, puis se retrouve en famille, si on pourrait le dire de cette façon, mais c'est surtout cette façon, aussi que je trouve dans la carte, c'est cette poule ici qui protège ses poussins. Hein, là, avec les ailes ouvertes, en train de les regarder, de les protéger, c'est comme si on protégeait à la fin notre projet. Hein, il a avancé, on est content avec les deux cartes ici de Vénus. Et c'est ça la notion principale, je pense, de famille ici, c'est le fait que le projet, il est fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a la grâce, il est béni, et on le protège autant qu'on peut. Hein. On est là au-dessus en train de le regarder, c'est notre enfant, si vous voulez, entre guillemets, hein, ce projet maintenant. Donc, on va le protéger autant qu'on peut. On est bien là, on s'en occupe. Donc, le résultat ici est excellent. Donc, voilà un petit peu comment on peut aussi, si on veut, recouvrir avec le Béline de la même façon. Vous avez vu, ceci est un tirage différent et on peut faire exactement la même chose. Le fait de recouvrir va donner énormément d'informations en plus. Hein. Vous pouvez même à ce niveau-ci le recouvrir une troisième fois si vous voulez. Hein. Euh, il n'y a pas de limite si on veut à ceci pour avoir encore plus d'informations. Hein. Vous pouvez recouvrir 3 fois, 4 fois, aucune importance. La seule chose qui est importante quand vous faites ça, c'est que donc la situation de départ ne change pas. Maintenant que nous avons recouvert une fois, nous avons 2 cartes par position. Ces 2 cartes ne vont pas changer. Donc ici, nous avons cette notion de paix avec des choses qui avancent. Cette notion de paix ne va pas changer non plus quand on va recouvrir une troisième fois. Hein. Si par exemple, vous avez une carte, je ne sais pas, moi, bon, on va prendre une au hasard ici. Départ, parfois, on voit qu'il faut quitter certains aspects du projet qui ne sont pas bons, etc., ou aller vers autre chose, qu'il y a certaines inconnues, etc. Mais ce n'est pas grave ici, parce que cette notion de choses qui avancent est toujours là, ne change pas. Cette notion de paix, où les choses sont calmes, se passent bien, etc., ne change pas. Donc ceci, c'est comme si on devait aller vers d'autres choses parfois, mais c'est pas grave du tout. On le fait vraiment avec ce sentiment de calme, de sérénité, etc. Donc on n'a pas peur, tout avance bien. Donc si on recouvre encore une fois, ne pas oublier donc cet aspect de bien garder ce qu'on a déjà, qui ne changera pas. C'est donc des informations chaque fois qui sont complémentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, j'ai envie de parler de, vous allez voir, ce sera intéressant. Self-help, comment on dit ça en français? Je pense qu'on parle d'aide personnelle ou de développement personnel. Je vous donnerai un peu mon avis à ce sujet-là. Vous verrez, ça va être intéressant aussi. Merci et à bientôt.